Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Préparez votre tricot car c'est parti. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je voulais simplement vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma vidéo la semaine dernière. Vous avez tous et toutes été les plus adorables et encourageants dans vos commentaires et je voulais vraiment vous remercier pour ça. J'ai essayé et j'espère avoir répondu à tout le monde, mais si c'est pas le cas, je le ferai. Mais maintenant, place à mon Make 9 pour l'année 2026. Un Make 9, c'est 9 projets qu'on va réaliser sur une année. Donc pour moi, en 2026, ce sera un fil conducteur tout le long de cette année pour avoir des projets chaque mois. J'ai décidé pour cette année de me challenger sur des textures, sur du jacquard à 3 fils, ce que je n'ai pas encore fait pour vraiment m'améliorer encore dans ma pratique du tricot. Pour cette année 2026, j'ai décidé de thématiser légèrement mon Make 9 en utilisant la chronologie de l'année. Des projets pour mon départ en ski au mois de février, un projet pour la Saint-Valentin et également pour Pâques et Halloween. Pour ça, j'ai décidé de tricoter 3 pulls, 3 paires de chaussettes et 3 accessoires. On va commencer tout de suite par le premier pull, c'est un pull de Kutova Kika qui est My Favorite Story, qui est un pull qui se tricote du haut vers le bas. Il propose une aisance de 20 cm et on utilise comme laine de la worsted. C'est un projet qui va me sembler à mon avis très long mais qui sera très intéressant par ses textures mais également les différentes torsades qui sont présentes. Ça sera le parfait pull cocooning pour moi au ski, enfin si j'arrive à le tricoter avant mon départ. Je n'ai pas encore de choix de laine pour presque l'ensemble de mes projets, donc aujourd'hui je vais simplement vous présenter les patrons, mais vous inquiétez pas, dès que je reviendrai dans les podcasts, vous aurez de nouveau le patron avec les laines associées. C'est un premier projet qui me tarde de pouvoir commencer, mais je ne sais pas si ce sera le premier de l'année, on verra ça plus tard. Pour le second projet que je vous présente pour mon Make 9 2026, c'est un pull de petite knit, c'est le Athens Sweater, je vous en ai parlé dans ma première vidéo. C'est un pull qui se tricote du haut vers le bas dans une gamme de fils Aran et qui se caractérise par des lignes de jacquard formant des motifs grecs. C'est un pull qui propose une aisance de 20 cm, donc il faut bien faire attention à son choix de mesure au début. C'est un pull que je vais tricoter 100% en laine Bulbe Bizarre, mais je vous garde un peu la surprise pour les laines que j'ai choisies. J'ai très hâte de le tricoter. C'est un projet que j'espère avoir et emporter avec moi également donc pour le ski, et vous verrez, ça fera l'objet également d'une partie de vidéo spécifique. La semaine dernière, lorsque je vous ai présenté mon écheveau de The Hare and the Crow, vous avez été nombreux à me dire que vous aimez beaucoup, mais une personne m'a également proposé d'utiliser un patron de Steven West pour faire ce pull, enfin du moins de regarder ce qu'il faisait, et c'est chose faite, et je trouve que j'ai trouvé le projet parfait pour le mettre en valeur. Il s'agit du Bubble Sweater, qui est également un pull qui se tricote du haut vers le bas, mais où l'accent est vraiment mis sur le yoke, donc la partie haut du pull, puisqu'on vient en alternance utiliser les chevaux contrastants avec la couleur principale. Je pense que cet ouvrage sera vraiment parfait pour mettre en valeur mon écheveau et il me tarde de le réaliser, surtout que je connais ce point puisque je suis encore en cours sur un châle de Steven West. C'est un cours que je ne vous montre pas parce que j'aimerais le terminer quand je l'aurai terminé, je ne veux pas me mettre de pression, mais où j'ai pu avoir ce point là et j'adore le faire et je trouve que le rendu est vraiment waouh. Donc voici pour mes 3 pulls pour mon Make 9 et on va passer tout de suite aux accessoires. Pour le premier accessoire que je vais vous présenter, il s'agit du bonnet de Sarina Blund, le bonnet Daphné, qui est un bonnet en torsade et qui se tricote en aiguille circulaire avec une laine DK. Attention, pour ce projet, vous pouvez utiliser directement de la laine DK, mais la designer préconise d'utiliser un fil de fingering tenu en double. Je pense que c'est vraiment pour un effet beaucoup plus fluffy. En tout cas, j'adore réellement ce modèle. Moi, dès qu'il y a des torsades, ça me plaît. Et je pense que ça peut être un bonnet très chaud pour aller au ski. J'ai également comme projet de me faire les moufles Songbird d'Erika Husser, qui sont pour moi une véritable merveille. J'ai déjà tenté de les faire cette année, mais malheureusement mon choix, comme vous le savez, j'ai un peu du mal avec mon choix de contrastant, et le motif ne se voyait pas assez. Alors j'ai pris en compte vos bons conseils, et la prochaine fois, et maintenant j'utiliserai la photo en noir et blanc pour regarder le contrastant.
Donc j'ai décidé de détricoter entièrement ce projet, mais de le refaire et cette fois-ci avec une bonne base. C'est un projet qui se tricote en rond sur des mini circulaires ou alors en magic loop à votre convenance. Donc c'est un projet qui commence par le poignet et auquel on suit une grille de jacquard entièrement pour toute la mitaine. On a une grille différente pour le dessus de la main que pour le dessous. C'est un projet vraiment que j'avais adoré commencer à tricoter, mais qui m'a vraiment frustré sur le fait de ne pas voir le modèle, alors que je trouve vraiment le travail extraordinaire. Enfin, mon dernier ouvrage que j'aurai à vous présenter pour la partie accessoires, il s'agit du col Oe Goe Col de Andrea Mori. C'est un col que je trouve vraiment fabuleux, qui est en jacquard si on peut dire, puisque en fait on alterne des sections différentes pour créer un motif. Et pour ça, vous avez besoin d'un fil sport, mais également de mohair ou de lace pour pouvoir avoir ce côté moelleux. C'est vraiment un projet qui me tarde de commencer. J'ai déjà commandé les laines chez Ars Natura pour le faire. Ça va être un projet vraiment magnifique, je l'espère du moins, et pour lequel il va m'être très utile. Je suis un peu sorti de ma zone de confort pour le choix des coloris, puisque pour la première fois, j'aurai du violet pourpre mélangé avec du vert. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, mais avec ce modèle-ci, je me suis dit que l'assemblage de ces deux couleurs sera vraiment parfait. On arrive à la dernière partie de mon Make 9, à savoir les 3 paires de chaussettes que je vais tricoter pour l'année 2026. Il y en aura bien évidemment d'autres, mais celle-ci, c'est vraiment celle que je veux réaliser. Et pour ça, j'ai choisi 3 thématiques. La première, la Saint-Valentin, Pâques et Halloween. Pour la première réalisation, ce sera les I Heart Socks de Charleston, qui est pour moi un classique pour la Saint-Valentin, mais que je n'ai pas encore eu l'occasion de tricoter. Et j'aimerais cette année le faire, soit de façon très traditionnelle, ou en twistant un peu avec un choix de coloris assez contrastant. C'est une construction qui se fait des côtes vers la pointe, et c'est une chaussette full jacquard. Je n'ai encore jamais réalisé ce genre de chaussette, donc ça me tarde vraiment d'essayer. Le deuxième modèle que j'ai à vous présenter est pour Pâques et c'est un modèle très illustré puisqu'il s'agit des chaussettes lapin de Pâques de Anna 8 qui est pour moi limite un tableau pour Pâques. J'adore réellement le jacquard mélangé à la dentelle sur le dessus du pied. Par contre, ce sera un réel pour moi projet difficile et challenge à relever puisque on va être sur du jacquard à 3 couleurs, ce que je n'ai encore jamais réalisé. Il me semble que c'est également une construction qui commence des côtes vers la pointe mais qui allie cette fois-ci de la dentelle avec du jacquard. La troisième paire que je vais vous présenter, ça sera donc pour Halloween et c'est Eleonore qui me les a offerts pour mon anniversaire. Il s'agit d'un modèle de Charleston et attention pour mon accent anglais, mais il s'agit des Bewitched Socks qui sont du coup un combo ou du moins un patron permettant d'avoir 2 grilles de jacquard. Une avec des chats et la deuxième avec des fantômes. Et pour celle-ci, j'ai une idée de tricoter la version avec les fantômes dans une laine qui est autoréfléchissante dans le noir. Non, qui n'est pas autoréfléchissante, qui brille dans le noir. Je pense que ça peut vraiment switcher la paire de chaussettes et vraiment lui donner ce côté un peu spooky qu'on aime à la période d'Halloween. Vous avez maintenant mes 9 projets pour mon année 2026. J'espère que ça a pu vous inspirer. Et juste avant de vous quitter, je voulais simplement vous montrer des laines que j'ai reçues cette semaine. Le premier colis que j'ai reçu cette semaine, il s'agit du colis du Chat qui tricote et de son kit à chaussettes. Donc c'est un kit à chaussettes qui a été proposé spécialement pour Noël. On retrouve donc la gamme Snow Show, donc 85% mérino, 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes, qui se tricote avec des aiguilles 2,5 à 3,5 dans le coloris Christmas Tree. C'est un coloris complètement extraordinairement beau avec du vert, du crème. Il va être vraiment incroyable à tricoter et on a avec le contrastant donc un mini de 20 grammes, donc 80 mètres pour 20 grammes dans la gamme chaton, 75% mérino, 25% nylon et c'est le coloris bougainvillier qui est vraiment super beau. Ce kit a vraiment été fait
pour suivre le patron des chaussettes qui nous est fourni avec. Donc je compte bien les réaliser et vous montrer ça très prochainement. J'ai également reçu un colis de Bulbe Bizarre, donc c'était le colis que j'attendais avec Mélène donc pour réaliser le hat and sweater pour les rayures de jacquard, mais également la pochette du 25. Donc je peux au moins vous montrer les coloris que j'ai choisis pour le contrastant du pull. Pour la pochette du 25, il faudra attendre le 25. Donc il s'agit du coloris Pitaya, donc toujours en Stellina Gold, 80% Merino extra fin, 15% nylon, 5% de Stellina Gold, 400 mètres pour 100 grammes qui du coup se tricote en aiguille 2 à 3,75. J'espère que vous verrez le Stellina. J'adore vraiment ce coloris et pour aller avec, j'ai choisi le coloris Last Light en Stellina, 80% Merino extra fin, 15% nylon, 5% Stellina doré, 400 mètres pour 100 grammes et qui également vient se tricoter en aiguille 2 à 3,75. Voilà, mon Make 9 vous a été présenté. J'espère que mes 9 projets vous auront plu et vous auront également donné envie de choisir les vôtres. Il me tarde de lire tout ça dans les commentaires. Je vous remercie encore pour l'accueil que vous avez fait à ma première vidéo et j'espère que celle-ci vous plaira tout autant. On se retrouve la semaine prochaine pour mon podcast numéro 2 afin de voir l'avancée de mes tricots. Mais avant ça, je souhaitais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année puisque nous sommes à quelques jours de Noël. J'espère que ce sera un beau moment et on se retrouve très vite. Ciao!